Je m'appelle Maryse Kalinga Mandaïla et mon nom d'écrivaine c'est Maryse Mandaïla. Je suis écrivaine mais aussi licenciée en droit et voilà, j'exerce le métier d'écrivaine comme profession où je suis artiste tout court. En même temps, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je suis aussi dans les bénévolats mais aussi dans l'entrepreneuriat. Je suis dans la profession d'écrivaine. J'ai sorti mon premier livre, mon premier roman en 2022 avec les éditions Calure. Et puis en 2023, j'ai sorti mon deuxième roman qui est les romans Empreintes. Donc si je peux bien dire, c'est 2 ans minimum ou maximum puisque beaucoup commencent par 2. Donc je suis dans le métier d'écrivaine il y a 2 ans, mais en même temps, j'ai commencé à écrire très jeune. Et mes premiers textes, vraiment, on peut dire ce sont des textes écrits par exemple par une adolescente ou par quelqu'un qui ne connaît pas trop au métier de l'écriture et tout. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier livre en 2022 qui a pour titre Annualité et mon deuxième livre en 2023 qui a pour titre Empreinte avec les éditions Feuille Folle. Voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai écrit ou pour lesquelles j'écris parce que en premier c'est comme pour exercer, pour me soigner en fait parce que c'est après avoir traversé beaucoup de situations que j'ai commencé à écrire et tout. Et non seulement ça, j'écris parce que je veux déjà faire entendre ma voix puisque dès le départ c'est que c'était pas facile de parler ou de dire ce qu'on pense vraiment. Et je me suis permise de commencer à créer ou de créer un monde ou un univers qui n'appartient qu'à moi, qu'à mes personnages, où mes personnages sont plus libres de s'exprimer, de parler et tout. Mais en même temps, c'est une façon pour moi de faire un rappel de tout ce qui est abus et violence qui se passe dans la société, mais aussi pour donner une place à la femme en fait. D'une certaine façon, c'est pour donner de l'estime, par exemple, à tout ce que j'ai fait, à tout ce que je réalise et donner de la force à mes mots. Pour les difficultés rencontrées dans ces métiers, c'est que déjà être une femme artiste, c'est pas facile, ou être écrivaine, c'est pas facile parce qu'il y a une question de compréhension, d'acceptation, mais aussi il y a un problème où il faut assumer vraiment ce qu'on choisit et ce qu'on veut être. Alors, les difficultés sont plus personnelles. En fait, il y a des moments ou des étapes tellement difficiles à traverser pour un écrivain ou une écrivaine qui fait en sorte que parfois on a vraiment besoin de tout rompre, de tout arrêter et de continuer ailleurs ou de cesser de faire ça. Mais en même temps, les difficultés, c'est je peux dire comme tout écrivain, traverser les crises de la page blanche, traverser des nuits blanches aussi, c'est avoir ces inquiétudes, c'est dire par exemple qu'est-ce que mes lecteurs vont dire, par exemple comment ils vont réagir quand ils vont lire mon livre, qu'est-ce qu'ils en diront, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Mais en même temps, c'est d'accepter, de supporter les critiques qui sont données ou faites après la sortie du livre et tout. C'est à ce moment-là que les choses deviennent un peu difficiles, parfois un peu plus ingérables et tout. Donc, il y a un peu ces défis. En même temps, c'est de se dire que voilà, est-ce que nous sommes dans une société qui nous accepte tel que nous sommes, par exemple, qui accepte qu'on puisse sortir des livres, qu'on puisse parler des thèmes forts qui nous concernent vraiment, comme des thèmes comme de la sexualité, des thèmes comme la violence, des thèmes comme... Bon, c'est vraiment beaucoup de choses en fait. Mais aussi, ce sont des difficultés où les difficultés sont des choses en fait, qu'on vit chaque jour. C'est quoi la lecture de ce que nous faisons par rapport à notre famille, à nos proches et à notre entourage? Est-ce que nous sommes compris? Est-ce que nous sommes supportés? Est-ce que nous sommes acceptés? Alors, c'est un peu compliqué pour une femme et tout.
où c'est pas compliqué, mais c'est un peu les gros défis dans cette profession. Pour moi, définir la femme congolaise et la femme africaine, c'est beaucoup de choses en fait. Je risque de trop parler. Donc, définir la femme congolaise, pour moi, c'est une femme qui se bat déjà chaque jour. C'est une femme qui se dresse en héroïne et qui se multiplie. En fait, c'est une femme avec des multiples bras et tout. Et c'est ça même la femme africaine aussi. C'est que ce sont des femmes qui sont très fortes, qui s'estiment, qui se reconnaissent et qui savent vraiment avancer, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent aussi. Mais ce sont des femmes qui font face et qui s'adaptent à tout ce qui se passe dans leur vie. Et pour moi, comment je veux dire, les femmes africaines, ce sont des femmes uniques et aussi ce sont des femmes courageuses et fortes. Pour mon apport dans la société congolaise, c'est que je ne sais pas vraiment dire c'est quoi aujourd'hui, mais j'estime qu'un jour, je pourrais bien nommer les choses pour ce qui se passe ou pour ce que j'ai réalisé. Mais pour moi, mon apport, c'est que le fait que chaque jour, je me bats un peu plus, j'ajoute sur cette montagne où les femmes se sont battues pour les droits, pour leurs droits, pour leur protection et tout. Et mon plus grand combat, c'est de pouvoir arriver dans une société, arriver à atteindre une société ou la construction d'une société qui est plus protectrice envers la femme, qui donne la femme ou qui donne la valeur à la femme, mais aussi qui lui octroie la place qu'elle mérite. Surtout aussi une femme qui est plus libre, qui s'estime, qui s'accepte et qui se respecte. La lecture que j'ai faite sur la date du 8 mars, c'est que c'est une journée internationale où on reconnaît les droits de la femme. Mais aussi, pour moi, parfois, j'estime que c'est un jour comme les autres où on rappelle juste à la femme qu'elle doit continuer à se battre pour ses droits, mais surtout à s'affirmer et à s'affermir dans la société parce que jusque-là, pour nous, les femmes, c'est un peu difficile. Par exemple, par rapport à certaines femmes qui travaillent dans les entreprises, où leur droit vraiment n'est pas considéré comme il faut. Et c'est un peu difficile en même temps quand on nous raconte ou quand on voit qu'il y a eu des femmes qui se font battre dans leur foyer ou bien qui se font battre par différentes personnes et tout. Et quand on découvre ça, on s'est dit jusque-là, la femme n'a pas vraiment encore atteint le niveau même de la liberté ou le niveau où elle a vraiment... Elle se sent elle-même protégée ou elle s'assume elle-même déjà le fait d'être femme et tout. Et pour moi, la journée du 8 mars, c'est une journée qui est nécessaire et importante parce qu'elle nous rappelle déjà du fait du droit de la femme, mais aussi elle nous rappelle qu'on doit continuer à nous battre chaque jour pour ça et que ça doit être notre but en fait d'être plus libre, d'être plus libéré et surtout d'atteindre nos capacités en tant que pilier de la société. Les messages que je veux lancer à toutes ces femmes qui veulent devenir artistes ou qui sont artistes et toutes ces femmes qui écrivent et qui veulent sortir leurs livres ou qui veulent faire parler de leurs écrits et tout, c'est de leur dire d'essayer en fait. Parce que si on n'essaye pas, on n'a rien. Et surtout d'avoir cette volonté de réaliser des grandes choses, de faire des grandes choses et d'avoir des bonnes choses autour de soi en fait. C'est ça même, moi j'estime que c'est un message qui est plus fort, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'avant en fait, de voir ce qu'on peut apporter des biens ou des bons pour la société et de voir comment construire ces messages, comment lancer les messages que nous portons vers la société et comment assumer ou assurer nos choix dans la société. Et pour moi, j'estime qu'une femme doit être en mesure de savoir ça et surtout d'accepter ce qu'elle est. Et dire que, par exemple, on doit
On doit accepter ou s'affermir ou assumer ce que nous avons, ce que nous faisons et tout. Et surtout, ne pas reculer devant les critiques parce que non seulement elles peuvent nous construire et nous détruire, mais elles peuvent aussi nous servir à prendre un tremplin pour nous lancer dans la vie active. Voilà, comme dernier mot, c'est que je veux d'abord saluer la bravoure de toutes ces femmes qui se battent, mais aussi de toutes ces femmes qui s'assument, en fait, qui partent au quotidien à la recherche de ce que nous disons, la recherche de la vie. Mais aussi les encourager à ne pas surtout se laisser tomber ou se laisser engloutir par les situations de la vie, mais aussi en fait, qu'elles continuent à rester les reines et les lionnes qu'elles sont, et surtout force à elles.